fait chaud. Bonjour. Merci d'être connecté. J'espère que vous allez bien à la maison. Voilà. Voilà. Merci de prendre vos quartiers. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vous remercie d'être déjà là. C'est à la demande générale, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Voilà, qu'on parle. Nous, on n'a pas d'autres armes que la parole. On n'a pas d'autres forces. Et personne ne doit nous faire taire. Donc, il est important aujourd'hui qu'on revienne sur notre histoire, l'histoire du Cameroun, les élections en octobre, et répondre aussi à vos questions. Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les enjeux? Qui sera le prochain président du Cameroun? Toutes ces questions-là, moi je suis ouvert, je suis prêt à répondre. Mais vous savez que mes ambitions ont toujours été présidentielles. Ça, je les ai jamais tues ou cachées. Mais en fonction de l'évolution de l'actualité, on regarde, voilà. Mais ce qui m'intéresse d'abord aujourd'hui, c'était de vous rappeler, partagez le live, hein, parce que quand on ne partage pas, après il est bloqué comme hier. Voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui, personne ne va nous bloquer le live. Donc, honnêtement, je trouve que nous avons la chance d'être Camerounais. Et que quelle que soit la situation politique, il y a toujours un changement au bout. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en anglais on dit « Nothing is permanent in this world ». Il n'y a rien, nothing is permanent in this world. Ça veut dire que rien n'est permanent sur cette terre, la position des dominés, des dominants, des esclaves, des affranchis. Et vous avez pour beaucoup essayé de lire ce qu'on a appelé la dialectique du maître et de l'esclave. C'est ce qui est arrivé à l'Afrique, globalement au continent africain. C'est-à-dire que nous avons été mis en esclavage, pas par notre volonté, il faut le rappeler tout le temps. Parce que nos frères juifs, par exemple, n'ont aucun remords à parler de leur douleur, de leur histoire et de leur frustration. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus les maîtres du monde. Voilà. Ça peut frustrer les autres aujourd'hui, mais les juifs, ils ont tellement accumulé de défaites, de bastonnades, de génocides, qu'à un moment, ils se sont dit non, ça ne vaut pas la peine de continuer de subir, on va se défendre. Alors, le peuple africain, grosso modo, a contribué à refaire le monde. Quand vous voyez les Noirs aujourd'hui, même en Mésopotamie, en Australie, vous voyez les Noirs en Nouvelle-Calédonie, vous les voyez partout dans le monde, c'est parce que c'est eux qui ont amené cette vie. Il n'y aurait pas de vie sans les Noirs, sans cette force, sans cette chaleur, sans cette émotionnalité de la vie. Voilà. Maintenant, je descends. L'Afrique a subi donc des séries d'esclavage, parce que ce n'était pas d'un coup, c'est des siècles. Et après ça, on a enchaîné avec la colonisation. On nous a imposé tout. On nous a imposé leur Dieu, leur manière de voir le monde, la nourriture même, la médecine, alors que nous étions, à l'époque, les maîtres du monde. Nous sommes les premiers habitants sur Terre, nous étions fiers d'avoir ce paradis chez nous. Nos amis occidentaux, les colons, les conquistadors, ont senti qu'il fallait détruire la colonne vertébrale de ce peuple. Et j'expliquais ce que c'est que le biais. Vous savez, à l'approche d'une élection, tout le monde est focus sur « moi je veux être président, moi je vais gagner, les autres sont rien ». C'est pas ça le débat. Le débat c'est qu'est-ce que nous sommes devenus? Pourquoi nous sommes devenus ainsi? Et c'est ça qu'on appelle l'idéologie, un projet politique. Et tous les gens qui arrivent aujourd'hui, c'est ça qui est peut-être ma frustration, les gens n'ont plus le temps de parler de leur projet politique, de leur idéologie, de leur vision. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le peuple? Pour que le peuple ne souffre plus, pour que le peuple ait l'eau, la nourriture, tout ce que vous voulez, les autoroutes, voici ce qu'on va faire. Les gens ne parlent plus de ça. Chacun dit, moi je suis meilleur, je vais gagner. Vous allez gagner pour en faire quoi? Si c'est pour nous replonger dans l'esclavage, c'est ça le débat en Afrique.
C'est pour ça que je vais vous demander, citez-moi un pays africain qui s'est développé depuis les indépendances. Il n'y en a presque pas, je dis africain noir. Parce que vous oubliez de voir le contexte. Un enfant qui est né dans la douleur, un enfant qui est né prématuré, un enfant qui est né avec toutes les maladies, a 10 fois plus de chances de ne jamais grandir. Et c'est ça qui est en train d'arriver à l'Afrique. Et c'est ça qui est en train d'arriver à notre pays. Et le Cameroun ne peut pas échapper à cette logique, de cette dynamique où nous on rêve, nous la jeunesse, ou vous les jeunes. Vous croyez que vous êtes des grands pays. Parce que quand on dit panafricanisme et puis vive Jésus-Christ à côté, ça veut dire qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit. Hein? On ne comprend même pas ce qu'on est en train de dire. Parce que l'idéologie de la liberté, c'est que personne ne doit être au-dessus de nos têtes. Mais nous sommes devenus des chrétiens, des musulmans, des croyants, des ceci, et nous passons les 3/4 de temps à supplier, à prier. Regardez l'image des Noirs aujourd'hui dans les églises le dimanche, ou je ne sais pas, n'importe quel jour. Vous ressentez la tristesse, la défaite, la frustration, parce qu'ils sont en train de venir dire toujours, Seigneur, donne-nous le pain de ces jours. Seigneur, les plaintes. Ouais, Seigneur. Non, 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 non. La maturité aussi, c'est amener le peuple à savoir qu'il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de Dieu qui aide un peuple. Il y a le aide-toi. Qu'est-ce que tu fais? Quitte de la chaise victimaire, comme disait Césaire. Et tout ça, ça fait une vingtaine d'années que je passe le temps à le dire, à l'enseigner, à faire des conférences, à faire des vidéos, à faire... Bref, mais nous ne sommes pas souvent suivis. Alors, ce que je vais vous expliquer donc, c'est que nous tous, on a rêvé du Cameroun comme les États-Unis, ou les États-Unis d'Afrique. On a les moyens, on avait les moyens. Mais je vous épargne la lutte de 48, l'UPC, la naissance, tout ça. Mais déjà, même avant, les Camerounais étaient déjà... Et c'est pour ça que je suis plus fier d'être Camerounais aujourd'hui qu'autre chose, parce que le Cameroun est le seul pays au monde noir qui a lutté pour son indépendance. Le premier. Le premier. Et ça n'existe pas. Et vous allez comprendre pourquoi ça a un rôle important aujourd'hui sur la destinée du Cameroun. Le simple fait d'avoir ouvert les yeux très vite, le simple fait d'avoir ouvert les yeux, d'avoir résisté, d'avoir dit non, est une sanction qu'on vous fait payer toute la vie. Et regardez par exemple Haïti. Est-ce que vous savez que Haïti paye encore aujourd'hui la dette? Parce que Toussaint Louverture, des héros africains, des génies de leur époque ont défait l'armée coloniale française et cette défaite n'est pas passée. Les colons n'aiment pas ça. Le Cameroun est victime de la même histoire, mais vous semblez l'oublier. Mais même comme ça, nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants. Malgré 2 guerres créées, malgré 2 sécessions entamées, malgré le Nozo, malgré le Kolofata, malgré... Ça avait d'abord commencé comme les coupeurs de route. Après, il y a eu cette histoire de Tanguy Moulin Fournier. Vous oubliez vite. Et donc, on avait arrêté 2 ingénieurs français qui se baladaient dans une région. On demande de verser la dîme, de verser la rançon, 7 milliards en liquide. Ngongova remet les 7 milliards et le soir, on retrouve tout l'argent à Garoua, dans les bars. Et le lendemain, les armes s'achètent et ils attaquent notre armée. Donc, voilà un peu. Et puis le Nozo, vous avez connu tous l'histoire des revendications normales, hein, des gens, des jeunes, les Mancho BBC, tout ça. Ça partait d'un bon sentiment. Même si le Cameroun, People's Land, tout ça, la souveraineté Cameroun, South Cameroun, tout ce que vous voulez, c'est une histoire des années 60. Les gens oublient vite. C'est pas le Nozo, c'est pas aujourd'hui. C'est un étudiant brillant qui est en Angleterre à l'époque, dans les années 70, qui lance le mouvement du Cameroun anglophone, sécessionniste. Alors, donc,
Je vous explique tout ça pourquoi. Pour qu'on arrive à l'essentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, malheureusement, mais on ne peut pas aussi faire des TikTok de 2 minutes. Non, on n'est pas des danseurs. Un intellectuel doit poser le problème, doit développer, doit montrer, doit prouver scientifiquement, doit amener à une certaine lumière. Sinon, voilà. Donc, le Cameroun, donc, doit être indépendant après beaucoup de sang versé. C'est pour ça que, vous voyez là, c'est rouge, pour rendre toujours honneur à nos parents disparus. Ce n'étaient pas des anonymes, c'est Oumiobe, c'est Wandié, c'est Momié. Il ne faut pas hésiter de les citer tous les jours. C'est Osende. Hein. Oumiobe, dont je suis l'un des derniers grands descendants. Et j'en suis fier. À tous ceux qui veulent souvent nous faire la leçon de patriotisme ou de nationalisme, je dis allez, chut, doucement, doucement. Il y a des domaines où vous n'êtes pas plus qualifiés que d'autres. Voilà. Il y a les Camerounais qui sont de la résistance et même de la résilience, et des Camerounais qui jouissent, qui profitent. Malheureusement, aujourd'hui, ceux qui profitent veulent faire passer les résistants comme nous, comme les jouisseurs. Non, nous sommes des résistants. Moi, à titre personnel, j'ai une vie de résistant, de mes arrière-grands-parents jusqu'à aujourd'hui. À des moments juste de l'histoire, on trouve qu'il faut être vivant, parce qu'on est fatigué, on est broyé, on est détruit parfois de l'intérieur, on a des blessures que vous ne pouvez pas voir, mais seuls quelques-uns qui sont proches de nous ici peuvent connaître la douleur, la souffrance qui a à rester vivant. Mais des gens comme nous, on a des parcours, et c'est pour ça que je crois de plus en plus à la prophétie d'Oumiobe. Je crois de plus en plus. Voilà. Parce que quand nous avons des vies où, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, mais je peux vous raconter que j'ai 47 ans d'adversité intense, que ce soit dans ma propre famille nucléaire, que ce soit dans mon clan, dans mon pays. Des gens comme nous, on n'a pas vocation à être embrassés. Parce que nous disons la vérité. Nous entrons avec des énergies trop fortes. Il y a des endroits où quand j'entre, les gens se cachent. D'accord? Parce que nous sommes tributaires de cette force mystique, subatomique. Alors, je disais que ce Cameroun-là est né comme ça. Des jeunes garçons se sont levés. Ils avaient 18, 20 ans, 24, 25. Et on les a détruits. Pas seulement eux. Vous savez qu'il y a une différence entre mourir et périr. Parce qu'à un moment aussi, il faut faire de la pédagogie. Nous sommes des malais, des docteurs du savoir. Il faut qu'on fasse la pédagogie. C'est vrai que TikTok, les réseaux sociaux, c'est devenu chacun des moufipas. Moufipas, ils ne veulent pas écouter. Un peuple qui ne veut pas étudier, qui ne veut pas prendre le temps de se préparer, ne peut pas avancer. Ne peut pas avancer. Biya est en train de partir. Ce n'est pas un débat. Quand est-ce qu'il partira? Comment il doit partir? Ça, c'est un autre débat. Et c'est ça que les gens confondent. Je suis pour que le président Biya parte dans la dignité, que nous l'accompagnions en tant que compagnon de la résistance, mais aussi en tant que fils de la République, mais aussi en tant qu'humain et papa. Donc, fils. Alors, je reviens maintenant sur ce Cameroun de la naissance. L'indépendance des pays africains, si vous avez su ce qu'on appelle la loi cadre de Gaston Defferre, elle est claire jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est écrit, n'est-ce pas? Gaston Defferre était un ministre français, ancien préfet à Marseille, ministre de l'Intérieur, tout ce que vous voulez. Il vient en Afrique, il propose la loi 4. C'est-à-dire, il refuse que les Noirs soient libres. Ça nous suit jusqu'à aujourd'hui parce que les gens parlent du Cameroun. Le Cameroun a fait le Cameroun et ils sont très loin cachés en Allemagne. Ils sont cachés en Angleterre. Ils sont cachés en Belgique. Le Cameroun devait faire
On devait faire 20 000 km de route avec les oreilles. La loi 4 de Gaston Defferre dit que le pays que vous appelez là pays aujourd'hui n'est pas notre pays. À la limite, tout ce qu'ils peuvent nous donner, c'est de gérer les petites boutiques. Ils nous laissent un peu la liberté de danser, de boire leur bière. Mais la défense, les relations internationales, donc les relations extérieures, la finance, dont l'économie doit rester entre leurs mains. Est-ce que vous le savez ça? Alors, avec un peu de recul, qu'est-ce qui a changé? Et puis, le Cameroun avait déjà de très hauts intellectuels. Le Cameroun a ses premiers docteurs déjà dès 1930, ce qui est exceptionnel. Donc, quand je vois des jeunes venir fêter leur BTS aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je dis non. Ici, même en Europe, en France, on avait déjà des agrégés. D'accord? On a donc André-Marie Mbida, Premier ministre. Il est un peu têtu. On le dégage avant l'accès à l'indépendance et on cherche quelqu'un qui est jeune. Et ce jeune s'appelle Amadou Ahidjo. C'est un instituteur brillant, et puis télégraphe brillant. Bref, il a des métiers de la zone, de l'époque. Mais c'est quand même le top de l'administration, parce que même les Oumiobe étaient des instituteurs, avec le niveau d'agrégé aujourd'hui. C'est-à-dire, tu mets Oumiobe, tu mets Mesanga Yamding, il y a le deuxième qui essuie les chaussures de l'autre. Hein? Aujourd'hui, c'est l'esbrouf et le bavardage. Donc, Oumiobe, c'était la plume, c'était le bon, c'était la vision, c'était la mystique. C'est pour ça qu'on va revenir sur le prochain président du Cameroun. C'est bien, nous tous, on veut être président. Personne n'est petit au Cameroun. Mais est-ce que nous tous, est-ce que tout le monde a le bang-bang-bang, tout le monde a la mystique? Est-ce que tout le monde a cette capacité-là pour être président de la République? Parce que pour être président, on dit qu'il faut l'argent. Et ton fils, par exemple, a l'argent. Est-ce qu'il est candidat? Ngushinga a l'argent. Est-ce qu'il est candidat? On dit non, il faut avoir la popularité. La popularité, oui. Qui est plus populaire au Cameroun qu'Eto fils? Est-ce que Eto est candidat? Il a l'argent, il a la popularité. Est-ce qu'il est candidat? Est-ce qu'il est président? Est-ce qu'il peut être président? On dit qu'il faut être populaire. Est-ce que Roger Mila est candidat? Est-ce que Fosso Victor était candidat? On dit non, il faut qu'il ait beaucoup de diplômes. Bon, est-ce que Thomas Melone, mon grand-père, a été président? Est-ce que Paul Biya était le plus diplômé ou le plus intelligent? Donc, vous comprenez donc qu'il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu pour être président. Monsieur Aoupé, bonjour de votre immaturité, laissez-moi développer. Alino Kizaza, comment faire pour vous inviter chez nous au Congo? Mais écrivez-moi, j'ai déjà été au Congo, je ne sais pas de quel Congo vous parlez, mais écrivez-moi, je serai heureux d'être là. Le président Sassou Nguesso et Madame Antoinette Sassou m'ont fait l'honneur à l'époque d'être leur invité d'honneur. Écrivez-moi une box. Alors, donc, je disais que vous demandez aux jeunes garçons de l'époque, comme Ahidjo et toute sa clique, d'être à la tête d'un État qu'est-ce qu'ils en savaient? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on dise à des jeunes gens de l'époque qui n'avaient jamais exercé un métier politique, j'allais dire,
qui n'ont pas fait de grandes études politiques, de diriger un pays qui est en train de naître. Alors, il faut saluer tous ces gens-là. Alors, il fallait donc qu'ils soient là, mais c'est la colonie qui gouvernait. Et leurs premiers ennemis, c'était toujours les Camerounais d'en face, mais les plus brillants qui revendiquaient l'autonomie. Mais à l'époque aussi, les Oumyobé, nos papas, est-ce qu'ils avaient cette maturité? Est-ce qu'ils avaient cette intelligence, cette retenue? N'est-ce pas ici, ils y sont allés avec leur tripes? N'est-ce pas, ils y sont allés avec leur force de conviction, leur émotion, leur magie? Voilà. Donc, quand le Cameroun naît comme ça, dans la difficulté, nous cheminons. Et puis, la France sait que le Cameroun est la partie juteuse de l'Afrique, la partie la plus riche. On est d'accord? Elle vient donc déposer ce qu'elle appelle son plan directeur de développement pour soutenir l'économie de la colonie. D'accord? Et donc, nous sommes des pays de rente. Tous les pays africains ne sont pas nés de notre volonté de nous asseoir comme là maintenant et de nous dire « avançons ». D'accord? De nous dire qu'est-ce qu'on met dans ce pays. Et c'est ce temps de la réflexion que je vois des petits excités sur TikTok qui me disent « Allez, toi, tu... » Non, 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 non. Monsieur, taisez-vous là-bas. Calmez-vous, jeune homme. Vous n'avez pas le cardio, vous n'avez pas le niveau, quel que soit votre cursus, de me parler sur ce ton, à Woupek ou à la machin là. Respectez-moi, s'il vous plaît. C'est pas votre tribune, hein. Donc, maintenant, les Camerounais ne se sont jamais véritablement assis pour récupérer leur pays. C'est pour ça que nous sommes encore là. C'est pour ça que nous sommes encore dans cette bataille de la naissance du Cameroun. À l'échelle d'une nation, 60 ans, c'est comme une goutte d'eau dans la piscine. Nous sommes en train de construire. Nous sommes en train, c'est pour ça que je suis heureux de tout ce que vous produisez. Que ce soit cet aigri d'Aoupé qui doit venir soutenir un petit discours parce qu'il a peut-être lu deux petits cahiers, je ne sais pas d'où, mais il est excité là, je ne sais pas ce qu'il me doit lui, il m'empêche de développer. Alors, je ne sais pas qui il est, mais bon, c'est un bon Camerounais, d'accord? Alors, nous sommes donc ce pays à la recherche de lui-même. Nous sommes ce pays mort-né, un pays morne, comme dirait Césaire. Morne, c'est les montagnes, c'est les monts Pelé en Guadeloupe, aux Antilles, en Martinique, qui dorment. Donc, nous sommes dans cette réflexion. C'est pour ça que toute cette agitation aussi ne me gêne pas. J'aime voir les Camerounais s'exprimer, en bien ou en mal. Les gens parlent, parce que nous sommes un pays qui ne doit pas subir. Ça, je suis fier. Alors, donc, ne me jugez pas par c'est ça ou c'est pas ça. Tu es d'ici ou de pas là. Tu es de ceci ou pas là. Quand Biya arrive au pouvoir pour qu'on avance, moi j'ai 7 ans, moi. Je sais pas, c'est quoi, 7 ans, 6 ans? Voilà. Voilà Loïc Keita qui me dit ta position, grand. Mais voici ma position, mon petit. Je suis chez moi. Mais calmez-vous, on développe. Vous voyez pourquoi on tape les Noirs à la guerre? Vous voyez pourquoi aucun pays n'est indépendant depuis 60 ans? Parce que vous n'arrivez même pas à vous constituer en une force géostratégique, politique. Chacun dit donne ta position tout de suite. Et on empile les échecs. Vous savez, les faibles aiment toujours créer la bagarre au quartier et ils se font toujours battre. On dit tu as fait le karaté? Non. Mais tu vas aller affronter un maître de karaté. Il dit je m'en fous. Je veux lui donner le coup de poing, il va mourir. Non, c'est pas comme ça. Quelle est la stratégie? Quelle est la force dont nous disposons? Quels sont les éléments que nous avons pour arracher notre pays entre les mains de l'hégémon colonial? Voilà ma position. Je reviens à la position de Oumyobé. D'accord? Ma position est celle de la naissance du Cameroun.
véritable. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour insulter la mémoire de tous ceux qui se sont battus jusqu'à aujourd'hui, même vos parents. Donc j'étais de disance que quand Ahidjo arrive au pouvoir, Ahidjo n'a rien fait du tout. Il faut arrêter de me dire que ce garçon de 26 ans a créé la Socapalm, la Socature, a créé à l'UQAM, a créé la Sodé Blé, a créé la Sodé Coton. Non. Il faut dire la vérité aux Camerounais. C'était le plan directeur du développement de la France. D'accord? La France, et avant, l'Allemagne avait commencé, mais l'Allemagne a été défaite en 14-18. On est d'accord? Les Français qui arrivent, et les Anglais dans une moindre mesure, puisqu'ils sont plus au Nigeria, même s'ils ont la petite partie, les Français décident de faire de l'Afrique leur mamelle nourricière où ils pompent notre sang, notre pétrole, notre gasoil, le bauxite, fer, le diamant. Ce n'est pas un Camerounais qui a créé la Sonara. Aucun Camerounais n'a créé une grande société multinationale. Les Camerounais avaient un talent doué pour le petit commerce. Ils ont volé un peu de force aux Grecs, hein, qui étaient sur la côte. Les comptoirs coloniaux. En fait, l'Afrique est toujours un comptoir colonial. Le Cameroun est une boutique française. Comment faire pour que le Cameroun cesse d'être une boutique française? Ceux qui ont lutté pour que le Cameroun cesse d'être la boutique française ont été tués tout de suite. Moumié à Genève, Wandié à Bafoussam, Oumiobe à Lho. Donc ceux qui ont décidé de demander tout de suite notre indépendance ont été fusillés, égorgés, avec leur famille et toute la descendance. Et toute la descendance. Ceux comme Ahidjo, qui après 20 ans de pouvoir commencent à vouloir se détacher, d'accord? Ils commencent à poser un problème à la France. C'est votre histoire. Et on dégage Ahidjo pour mettre Paul Biya. Paul Biya qui a eu le temps d'apprendre, qui est docile, qui étudie, qui est calme, qui est serein, qui ne bavarde pas, qui connaît. Et c'est Paul Biya qu'on choisit parce que Ahidjo commence à être rebelle. Ahidjo commence à se prendre pour le Oumiobe qu'il a contribué à tuer. Ou à Wandié. Donc quand Biya arrive, Biya comprend donc qu'avec ces gens-là, l'affrontement de front, c'est la mort. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Paul Biya, mais pas sa connaissance du système français. Il a vu comment la France a éliminé les Wandié, les Moumié. Biya était là, même s'il était jeune, même s'il était en France. Donc il a vu. Il a vu comment on a dégagé Ahidjo à sa faveur. Il revient d'Allemagne, il sent comment von Weizsäcker, le chancelier allemand, le reçoit. Et puis il sent comment la France lui dit on va t'éjecter. Il commence à trembler. On dit attention. Et dès cet instant, Paul Biya a commencé à jouer avec eux. Paul Biya a commencé à, parce qu'il est diplômé des autres études d'outre-mer. Je pense qu'à l'époque, hein, alors, du coup, il a joué le jeu des colons. Cela explique qu'il est encore là 43 ans après. C'est une hypothèse. Mais c'est plus compliqué que ça. J'aurais bien voulu être le biographe de Paul Biya. Mais bon, il préfère parfois que c'est les Blancs qui écrivent son histoire. Mais
Moi, je n'ai pas besoin de Biya pour écrire l'histoire du Cameroun, qui est votre histoire. Donc, vous devez partager ces lives. Vous ne les partagez pas, mais vous êtes dans le bavardage. Si c'était pour danser et insulter les gens, vous serez ici nombreux. Je vous fais l'histoire de votre pays, mais au présent. Parce que les gens parlent du Cameroun comme si le Cameroun est un pays qui a la bombe atomique, qui a... Hein, comme si c'est un pays qui a déjà les autoroutes, un pays qui... On est né de la forêt. Donc quand Paul Biya arrive, donc, déjà se débarrasser d'Ahidjo, un système qui était bien en place, vous avez vu ce qui s'est passé en 84. On ne revient pas dessus, n'est-ce pas? Et puis Paul Biya veut avancer. Et je l'ai dit hier, à partir de 85, la grave crise s'abat déjà sur le Cameroun. Paul Biya n'a même pas encore 2 ans de pouvoir. 84, c'est le putsch. Le temps de régler les comptes et tout, c'est une année déjà difficile. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le Cameroun n'a jamais eu de tranquillité. C'est cette tranquillité-là que nous exigeons aujourd'hui. Mais est-ce que ça va se faire par une autre guerre civile que certains veulent nous imposer, par la bêtise humaine, par la sécession? Non, je dis nous sommes matures parce qu'on ne fait pas 2 bagarres 2 fois. Donc, je suis en train de vous dire, c'est moi qui parle, j'assume. À partir 84 est une année catastrophique. Déjà, les Français commencent à serrer le boulon parce qu'ils veulent rapatrier leurs usines. Je rappelle par exemple qu'une société comme Alucam, Aidea, c'est la première grande industrie d'Afrique. Je n'ai pas dit Afrique noire, d'Afrique. Nous sommes en 54, par là, 54. D'accord? Donc, dans les années 50, nous avons la plus grande industrie. Mais c'est péchiné, parce que les Camerounais, nous avons Alucama fermé. Non. Alors, hier, je vous ai dit, par exemple, vous allez sur YouTube, vous convoquez les chansons, par exemple, de Bendeka, une chanson magnifique qui s'appelle GMI. Vous allez voir que, dès 85, les 2 tiers des sociétés au Cameroun commencent à fermer. Moi, j'en parle parce que mon père avait son compte à la BIAO. La BIAO a fermé avec 22 millions de mon père, à l'époque. D'accord? Paul Biya ne peut pas maîtriser le Cameroun. Et personne d'autre à l'époque, parce que c'est Paul Biya même qui est le plus avancé. Ahidjo même, on a commencé à fragiliser Ahidjo. Je vous convoque la mémoire d'Aladin Bikoko, parce que c'est les seuls qui étaient les poètes de la pensée. Hein? Les chanteurs là que vous méprisez, ils écrivaient l'histoire à leur manière. Écoutez Hiki Jamne Gwengen sur YouTube. Tout le monde parle Bassa. Quand les Lions jouent, tout le monde parle Bassa. Tous les Camerounais parlent Bassa. Donc, n'amenez pas votre mauvaise foi là. Quand c'est le football, tous les Camerounais parlent Bassa. Voilà. Donc, Ahidjo, déjà, la gestion, pas de sa faute, mais la gestion est catastrophique. Parce qu'on lui impose une crise. On demande à ce que Ahidjo parte très vite. Et les capitaux français commencent à durcir. Les financiers, les grandes usines françaises commencent déjà même à être démontées. Et c'est la continuation. C'est-à-dire la France commence à se méfier du Cameroun, doublement. Parce qu'ils sont allés un peu trop loin. Ils ont beaucoup investi au Cameroun. Une ville comme Edé a 4 multinationales. C'est Lucam, Alucam, Socab, je ne vais pas tout citer. Donc, à quel moment vous vous êtes dit que le Cameroun avait un pays où on a des gens déjà formés, des grands visionnaires, des milliardaires qui créent des multinationales. Hein, quelqu'un m'a même dit que la Sosucam, j'ai dit mais la Sosucam c'est le groupe, hein, c'est le groupe, c'est quoi?
hein, Beaugrain, Baltrin, à Paris. Il n'y a aucune société camerounaise au Cameroun qui appartient aux Camerounais, jusqu'à présent. Aucune multinationale. Évidemment, depuis quelques années, il y a eu la naissance d'une dynamique camerounaise. C'est très important. Depuis les Fotso Victor, les André Soeng, parce que Kodok avait beaucoup traité depuis la BAD, il faisait pour qu'on finance beaucoup. Il fallait qu'on crée aussi les hommes d'affaires camerounais. Mais les hommes d'affaires camerounais sont allés principalement dans le commerce, l'échange, la fluctuation des marchandises, pas dans la production. Les Unalor, c'était les représentations des grands groupes. Les Pilcam, c'était les représentations des grands groupes français. C'était des grosses centrales d'achat. Je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'une centrale d'achat. Donc, ce Cameroun-là est un Cameroun qui est toujours en train de lutter pour exister. C'est pour ça que je salue toujours la mémoire. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que j'appelle souvent pour faire l'apologie des Bamileke. Je dis non, c'est pas un problème tribal. Même quand je dis Bamileke ici, c'est toujours dans un but d'esprit. J'ai parlé d'esprit Bamileke. J'ai jamais dit qu'une tribu est supérieure à une autre. D'accord? L'industrialisation du Cameroun a donc été bloquée. Bloqué par la conjoncture économique, bloqué par le manque de vision, bloqué par les capitaux, bloqué par la conjoncture politique aussi, parce que tout de suite après, nous entrons dans les années 90. C'est pour ça que je dis la turbulence pour un pays est un suicide. Un pays qui fait 2 années de guerre civile perd 50 ans. À tous les amateurs du sang, je vous le dis ici. Une année de guerre civile, c'est 30 ans de perdu pour tout le monde. Regardez juste ce qui se passe pour mes frères au Nozo. Le Nozo, c'est chez moi. Les écoles sont fermées depuis près de 10 ans aujourd'hui et on voit déjà les conséquences sur la région, sur le niveau mental, sur la richesse à produire. Donc, je disais que le Cameroun entre donc dans ces choses-là. Après, les dévaluations s'enchaînent. Mais déjà, le CFA est une monnaie esclavagisante. Au CFA, vous dévaluez encore. Le niveau de vie des enseignants. Ma mère était enseignante, professeure. J'ai vu comment on est passé des billets d'avion, de Camer, au bus et au train, couchette, de Ngaoundéré et Yaoundé. D'accord? Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les Camerounais parlent de la crise au Cameroun, comme si la crise est née là. La crise au Cameroun est depuis la naissance de l'État du Cameroun. Il n'y a pas eu d'état de grâce. C'est faux. Que ce soit Ahidjo ou Biya, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas responsables parce qu'ils sont présidents. Ils ont été présidents. Mais je veux dire qu'ils n'avaient pas les coudées franches pour parler de développement du Cameroun. Parce que si vous ajoutez la dévaluation, le mur de Berlin qui tombe, la bolle, le discours, tous ces trucs-là, et ces échéancements qui s'enchaînent, la tension politique jusqu'à aujourd'hui, à quel moment un pays a eu le temps de se taire, de se concentrer, de travailler? Je sais qu'on attend la transition et nous y sommes. Je ne fuis pas mes responsabilités. Et je ne vais pas dire ce que vous voulez que je dise. Je n'ai pas la même démarche que vous. Je ne cours pas. Maintenant, nous sommes à la transition politique. Tout mon devoir maintenant, c'est de nous dire, parce qu'il faut qu'on arrive à cette transition politique. Elle est déjà là. Écoutez-moi bien, nous sommes déjà dans la transition politique. Tout ce qui se passe là maintenant, 12 octobre ou pas, ça s'appelle le jeu politique. Et beaucoup jouent mal. Mais chacun assume sa croix parce que tout le monde ne sera pas président. Mais alors, cette transition politique doit se passer comment? Je vous le demande, chers Camerounais. Dans la rétrogradation, dans le sang, dans les batailles? Ou est-ce qu'on doit aller dans une autre dimension, un autre chemin?
pour éviter les erreurs du passé. C'est-à-dire que au lieu d'entrer dans une guerre civile qui va nous plonger dans 10, 20, 30 ans de chaos, parce que beaucoup là ont des passeports français, en tout cas moi je sais nager, qu'est-ce qu'on fait? On détruit le pays? Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus beau qui va arriver tout de suite? Ou est-ce qu'on regarde gentiment comment est-ce qu'on gère cette histoire-là? Et jusqu'à présent, c'est ma position. J'ai aussi soif du pouvoir. D'ailleurs, je ne me raserai pas tant que je ne serai pas le prochain président. Ça vous fait plaisir? Il y a quelqu'un qui me dit que le président Paul Biya est candidat, donc on ne peut pas parler de transition. C'est là où je vous dis, c'est pas parce que Baïbek est professeur de médecine qu'il est un intellectuel politique, par exemple. Je prends souvent cet exemple parce que c'est le cas typique de quelqu'un qui est érudit dans un domaine, mais qui, sur un autre domaine où il veut venir, la transition, quand je dis la transition est d'abord mystique. La transition est ésotérique. La transition est cosmogonique. La transition est physique. La transition est générationnelle. La transition est aussi esprit. Le 12 octobre, quel que soit le gagnant, nous sommes en transition politique. Et c'est cette transition que si on rate, maintenant si ça vous fait plaisir, mettez qui vous voulez à la tête du Cameroun, le 12 octobre. D'accord? Moi, c'est pas ça mon débat. Je dis, quel que soit le vainqueur du 12 octobre, nous sommes en transition politique. Ça veut dire pour la première fois de l'histoire du Cameroun, nous allons avoir un nouveau pays. Nous n'allons plus avoir un pays où le président arrive les deux mains attachées. Ahidjo est arrivé, lui il avait les mains et les pieds attachés. On disait Ahidjo va, il va. Un de ses ministres d'ailleurs l'avait dit. Biya est arrivé, lui il avait les mains attachées et les pieds, il a détaché les pieds. Ou bien il a détaché les mains, mais les pieds sont restés attachés, c'est pour ça qu'il n'a pas pu aller plus vite. D'accord? Alors, l'esbrouf des Camerounais, c'est-à-dire notre tort, c'est que nous voulons tellement, tout de suite, avoir tout ce que le Japon a. Nous exigeons des choses, mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que les Camerounais qui ont tous fui pour se cacher au Canada pour un mec salaire de chauffeur de camion ou de je sais pas de quoi, exigent qu'il y ait des hôpitaux partout au Cameroun. Voyagez un peu dans d'autres pays, vous me dites si le Cameroun est vraiment le dernier pays africain. Alors, les autres pays, pour faire juste une petite fenêtre, les pays africains que j'adore, que je ne vais pas citer, et les autres pays n'ont pas subi ce que le Cameroun a subi là, historiquement, jusqu'à présent. Est-ce que vous savez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est en train de finir son métro? Et le métro, c'est des sociétés françaises, c'est Bouygues, De Vinci, Alstom, tout ce que vous voulez. D'accord? Est-ce que le Cameroun a déjà bénéficié de la gentillesse des États coloniaux? Non, ils sont en guerre froide avec nous. Elle n'est même pas froide. Je parle souvent du Canada, mais c'est voilà un pays qui tue le Cameroun. Ça dépasse le napalm parce qu'il me vole au moins 5000 médecins, infirmiers, ingénieurs, professeurs chaque année.
Le Canada, c'est un pays bombardeur du Cameroun. On napalme plus. Quand je parle du Canada, je parle de tous ces pays, l'Angleterre, la France, tout ça. On va pas revenir. Tous ces pays occidentaux nous tuent déjà. Ils volent nos enfants qui viennent défriser les cheveux à Paris pour les plus chanceux. Ils volent toutes nos énergies fossiles. Ils coupent notre forêt. Et ils portent tout. Et qu'est-ce que les Camerounais font en retour? Nous vivons des babouches importées et de la brocante du Canada, de Bruxelles, et des babouches chinoises, et de tout ça là. Le départ donc du président Paul Biya, dans quelques jours, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, si vous voulez, c'est quelle est la direction que nous allons donner à notre pays? Charlie, je ne fais pas le procès de l'immigration, je vous explique. On n'est pas en train de dire que l'immigration est bonne ou pas. Je vous dis simplement qu'il y a des pays occidentaux, ils gueulent mais ils nous tuent. Parce que quand un intellectuel vient ici, c'est fini. Il va commencer à tresser les cheveux. Voilà. Ce que vous ne voyez pas aussi, c'est que rien ne peut être fait sur place dans un système où un pays ne s'appartient pas. La monnaie ne nous appartient pas. L'économie ne nous appartient pas. Rien ne nous appartient dans nos pays. Est-ce que vous l'entendez ça? Dans un pays comme ça, c'est les conditions directes pour créer la corruption que eux-mêmes sont en train d'initier depuis les salons feutrés à New York. Donc, on est victime doublement. C'est ces gens qui nous prêtent l'argent, qui reprennent leur argent de la main gauche. C'est ces gens qui nous prêtent l'argent pour faire la route et amènent leur société et ils mettent 2 centimètres de goudron et on paye la dette, ils payent leur société et ils rentrent avec leur argent. Si les Camerounais savaient fabriquer la route, mon Dieu. C'est cette bataille-là aujourd'hui qui nous attend, l'indépendance du Cameroun. Et cette indépendance ne se passe pas avec la bouche, les enfants, les frères, les sœurs. Vous me demandez c'est quoi la solution? Mais quand vous ne lisez pas, quand vous ne cherchez pas, vous demandez des solutions, des raccourcis. J'ai dit, industrialisez-vous et taisez-vous. C'est un projet politique qui est couché. C'est 250 pages. L'industrie, même la Chine a été dos au mur. La Chine qui a une civilisation de 6000 ans. La Chine a compris que si elle ne commence pas à domestiquer les usines, si elle ne commence pas à battre le fer, si elle ne commence pas à souder le métal, elle va finir comme le Cameroun jusqu'à présent. Vous parlez d'armée, de génie militaire. C'est même une lapalissade de dire qu'il y a de génie dans le militaire en Afrique, au Cameroun. Je salue l'armée du Cameroun qui est une armée de Dieu. Mais mon Dieu, où est le département de développement de l'armement dans nos armées? Une armée qui ne fabrique pas ses munitions, ses équipements est une armée? Une armée qui est obligée d'aller acheter les armes chez celui qui crée la guerre. C'est ça la réalité de l'Afrique. Donc soyez indulgents avec ce pays. Vous vous comportez comme des bébés gâtés chez Camerounais. Vous vous comportez comme des gens qui sont des Français. Vous vous comportez comme des Suisses. Alors que vous êtes des villageois, descendus à peine de vos arbres à Boumiebel ou à Sodibaga. Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Moi, je vis au Cameroun.
Je vis au village. Quelqu'un dit on bloque l'industrialisation. Mais qui bloque l'industrialisation? C'est ça la bataille. C'est pour ça que les Chinois, pendant 50 ans, ont appris à se taire et à travailler, même avec leurs ennemis. Laissez les mots. Mais quand on vous écoute, on sent que vous êtes parfois des omnibulés de la bêtise aussi, parfois, chers frères. Je respecte votre intelligence. Mais ça, c'est du populisme que vous faites. De dire que la mauvaise gestion, la corruption. Mais dans un pays où il n'y a rien, comment il peut avoir la bonne gestion? Dans un pays où on vous donne au compte-gouttes 1 million, on dit remettez 2 millions le mois prochain. Ou bien cédez-nous une partie de bauxite. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans un pays comme le Cameroun? C'est pour ça que chaque jour, je salue les Camerounais. Chaque jour, je salue mes frères qui se battent. Je n'encourage pas la fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Mais je dis les Camerounais, c'est le peuple le plus résistant d'Afrique. Nous ne mourrons pas. Nous faisons. Nous nous débrouillons. Nous mettons nos porcheries, nos petites industries. Nous essayons de tenir. Mais nous n'avons pas d'économie. Est-ce que vous avez donc entendu un candidat vous parler de sortir du franc CFA? Est-ce qu'une seule personne ici parle de la fin de la colonie? Nous tous sommes à l'ambassade de France. Le 14 juillet, si tu n'es pas là, tu es mort. C'est pas ça. Donc, vous ne comprenez pas qu'il y a encore un système colonial qui est toujours implémenté. Parce que la mentalité du colon, c'est ce que je vais vous appeler le biais de disponibilité. Le biais cognitif de disponibilité. Attendez, je vous raconte une petite histoire, une petite scène psychologique. Notez ça bien. Vous savez ce qu'on appelle l'abrutissement des masses. Vous savez pourquoi on est chrétien. Vous savez pourquoi le noir a peur. Vous savez pourquoi. Voilà, sur TikTok, ils ont recommencé leur jeu, c'est les injures, c'est... Voilà, ouais. Ils ont recommencé, c'est-à-dire c'est comme si on les lâche là pour... Voilà. Bravo, continuez. Alors, donc, quel est le candidat qui peut affronter la France aujourd'hui, ou les États-Unis, ou le Canada, ou ces pays? Parce que c'est ça notre maladie. Je pense qu'il n'y a que Yam Timba qui en parle là. Il n'y a que Yam Timba qui en parle. Mais Yam Timba n'a pas 30 millions. Mon petit frère Yam Timba est le seul peut-être qui en parle. Parce qu'il est économiste, parce qu'il sait ce que c'est. Mais les autres là, je peux vous garantir qu'on est dans de la politique, de la gesticulation et de l'esbrouf. C'est pour ça qu'ils insultent. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Oumiobe a dit liberté tout de suite. Bon. Wandi est venu ou liberté tout de suite, on dit bon. Paul Biya arrive, il dit attention, 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 on va procéder différemment. Et c'est ce procédé différemment là que les Camerounais n'ont pas compris, mais à la fin, vous voyez, vous êtes heureux quand même aujourd'hui d'être au Cameroun. Malgré tout ce que vous dites du Cameroun, tout est mauvais comme vous dites, mais vous reconnaissez quand même que le pays est là. Il n'a pas été déchiqueté. Le pays ne s'est pas autodétruit. Aoupé, calmez-vous. Yam Timba, c'est mon petit frère. Allez lui demander qui je suis pour lui. D'accord? C'est pas vous qui allez venir écrire là en cachette. Et vous vous taisez là. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de me dire sur TikTok justement que le guide, on ne sort pas du franc CFA comme ça. Je vous explique donc ce que c'est que le biais de continuité. C'est-à-dire, vous prenez des singes, vous les mettez dans une cage, vous mettez les bananes au milieu, et dès que le singe veut monter, un singe veut monter prendre une banane, on verse l'eau sur les autres singes.
Chaque fois que le saint veut monter, les autres le tirent. Mais attention, on va nous verser l'eau. C'est ça ta réponse. C'est-à-dire, et si on retire les singes, là, ils vont pas savoir qu'on versait l'eau aux autres singes. Ils vont simplement croire que tu ne dois pas monter à l'échelle prendre les bananes. D'accord? Nous devons donc être plus responsables. C'était ça mon discours aujourd'hui. Nous avons hérité de notre histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit triste, douloureuse. D'ailleurs, elle n'a été que douloureuse. Mais nous sommes là. Je voulais vous dire donc qu'il y a le temps d'apprendre. Regardez comment les Chinois ont fait. Pendant plus de 60 ans, ils n'ont pas insulté les Blancs. Ils n'ont pas insulté leurs ennemis. Au contraire, ils ont fait les morts, ils ont mangé le riz cantonné. Ils se sont cantonnés à leur petite position, mais avec le stylo, l'œil, le cerveau pour recopier, copier les usines, tricher. Ils ont marché partout en filmant. Mais vous, vous êtes en Occident juste pour nous insulter. Vous venez ici étudier, vous étudiez même dans les usines de stratégie, on est des ingénieurs, même chez Dassault, chez Boeing. Au lieu de voler la technologie, vous jouez les nouveaux milliardaires, les blancs, les noirs qui sont devenus, vous êtes les seuls. Non, 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 non. Les Chinois ont fait la même chose, mais ils se sont tus, ils ont recopié, ils ont flatté les Occidentaux, ils ont dit venez, restez chez nous, prenez tout, nous on dort, on est vos esclaves, on travaille pour vous. Que nenni, ils trichaient, ils travaillaient, ils se réveillaient à 4 heures. Ils n'ont pas de dimanche jusqu'à aujourd'hui les Chinois. Ils ont détruit les églises, les chapelles pour l'abrutissement des masses. Ils ont développé leur monnaie, le yuan. Ils ont réparé leur route commerciale, la route de la soie. Ils ont appris, ils ont copié la technologie allemande. Ils ont recopié les trains. Ils ont copié les Volkswagen. Ils ont copié les Mercedes. Aujourd'hui, la Chine est un pays qui est un phare du monde. Vous avez le cardio? Est-ce que vous avez le cardio? Est-ce que le noir a le cardio d'apprendre, d'être frustré? La colonisation nous a permis d'avoir les Mercedes en 1960 sans route. D'avoir des gens qui viennent lire deux textes de droit à la Sorbonne et de rentrer dans les costumes pour nous donner des leçons. Et de vol et de malgouvernance, comme vous dites. Mais est-ce qu'on a eu le temps d'apprendre? Est-ce que vous avez le cardio des Chinois qui peuvent travailler de dimanche à dimanche, de 6 heures à minuit, tous les jours, pour rattraper le retard? Mais vous demandez les congés payés, vous demandez les soldes, vous demandez les autoroutes, vous demandez tout. Je suis d'accord, Paul Biya n'a rien fait, mais c'est encore lui. Nous avons manqué d'intelligence, nous tous. L'échec de Paul Biya, si échec il y a, pas pour moi, parce que moi je relativise, mais l'échec de Paul Biya, c'est votre échec, c'est notre échec à nous tous, l'échec de nos parents, qui n'ont pas su copier la technologie chez Alucam, qui n'ont pas pu arracher la Cellucam entre les mains des colons et recopier et reproduire. Le noir n'a pas le temps d'apprendre. Le noir est très vite nerveux. Le Camerounais est un bassa nerveux. Soyons un peu des Bamileke hypocrites. Soyez sournois. Les Blancs ne viennent pas chez vous. Les Occidentaux ont peur de nous. C'est pour ça qu'ils nous combattent, mais pas directement. Tous les Occidentaux savent que les Camerounais sont aigris, méchants et foncièrement patriotes. C'est pour ça qu'ils vont en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens dansent le coupé-décalé, parfois toute la journée, comme s'ils ne voient pas. Ils vont au Sénégal, où ils leur donnent les plages. Chez nous, tu dis à un Camerounais de céder même 1000 hectares pour qu'on mette l'usine, il va dire, fichez-moi le camp avec votre TGV là. Je m'arrête là, aujourd'hui. Nous continuerons demain. C'est une saga. J'ai commencé la révolution camerounaise, la vraie. Et dès que je vais vous montrer qui vous êtes, vous n'allez plus jamais regarder nos dirigeants
Comme si c'est eux qui avaient le poids de toute la réussite du Cameroun et ils n'ont pas fait. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, faisons ce que nous, on peut. Et c'est ça que vous me démontrez là. Vous savez ce que c'est qu'une économie? Le Camerounais aujourd'hui, notre économie s'arrête à quoi? La liquidation de la nourriture, briser le cochon au bord de la route, hein, la banane, c'est l'informalisation de la médiocrité. Hein? On frit les chips, nous fabriquons les chips, on met les plantains dans les sachets plein d'huile sale. Hein? Tout ce qu'on fait. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la technicité, l'ingéniosité, le raffinement, l'esthétisme, la beauté? Évidemment, on ne peut pas investir au Cameroun parce que je vous ai dit que personne de nos grands patrons d'hier ne peut accepter que les Camerounais investissent si on n'utilise pas la sagesse, c'est-à-dire si on n'utilise pas l'intelligence subatomique. C'est pour ça que j'ai parlé dans mon plan de la bombe atomique qu'il faudrait qu'on ait. Les Camerounais ont peur. Vous avez peur d'assumer, vous cherchez les coupables. Dans un pays normal, il n'y a pas de coupables. On se met tous ensemble et on trouve les solutions. Et ce n'est pas avec vos petites manigances de vieux, sans idées, sans idéologie politique, qui nous proposent le tribalisme, le communautarisme, que vous allez appeler la politique de tous vos voeux, comme si c'est la solution. On peut tout dire. Mais depuis 82, nous ne sommes pas dans un communautarisme barbare. Arrêtez ça.